Moi, personnellement, franchement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein, comme dirait Ah l'autre. bah comme Brigitte, tiens. Oui, effectivement. Bah, je rigole. Franchement, ils sont en panique. Il y a quelques jours, je vous ai parlé, il y a 2 jours exactement, je vous ai parlé de Candace Owens suite à un article du Parisien qu'ils avaient fait sur elle, en la faisant passer pour une complotiste et qui a propagé des fake news. J'avais fait une vidéo là-dessus. Je vous avais dit que c'était des conneries ce que disait le Parisien. Bref, qu'ils étaient en panique. J'ai refait une vidéo en début de journée aujourd'hui, ou en début d'après-midi, sur le sujet, par rapport à Tigrou Ier, le mari de Brigitte? Jean-Mich. Enfin bref. Et dans cette vidéo, je vous avais dit, voilà, Candace Owens annonce des choses pour le 20 janvier. Apparemment, ça serait le 30 janvier. Donc je tiens à rectifier aussi, parce que dans la vidéo, j'avais dit le 20 janvier. Le 20 janvier, apparemment, ça serait la liste de Elon Musk et de Trump qui sortirait, et donc le 30 janvier, celle de Candace Owens. Bref. Et là, t'as TPMP qui sont en panique totale. Totale. Le couple, monsieur et monsieur, le couple qui nous gouverne, sont en panique totale. Donc, ils ont envoyé le sbire Cyril Hanouna, le lécheur d'anus, la serpillière. Parce que je pense que vous le savez tous, dans les chroniqueurs acteurs du sbire Cyril Hanouna, il y a Bernard Montiel. Et Bernard Montiel, c'est un très proche de Brigitte Macron. C'est un ami de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron. Donc voilà, tout s'explique. Bref, ils sont en panique totale. Je vous montre un extrait. Ça dure à peu près, un peu plus de 2 minutes. L'extrait est parlant. Ils savent plus où se placer. Hanouna, t'es un gros hypocrite de première quart. Depuis 2017, depuis 2017, tout le monde est au courant dans le milieu du showbiz, tout le monde le sait. Mais tu prends encore, une fois de plus, comme j'ai fait une vidéo là il y a 1 heure ou 2 sur Cyril Hanouna, j'avais dit dans cette vidéo que tu prenais tes fanzouz et ceux qui te regardaient pour des cons, et ben tu continues. Ça change pas. Hein. Chaque sujet que tu parles dans ton émission, c'est pour prendre les gens pour des cons. Là, c'est encore une fois de plus pour nous prendre pour des cons. Mais bref, on en rediscute juste après l'extrait. On en est jusqu'aux États-Unis. Donc c'est une éditorialiste américaine qui s'appelle Candace Owens qui vient de lâcher une bombe. Donc c'est une éditorialiste et influenceuse. En 2017, elle devient conservatrice. Elle se rapproche de Trump. Oui, je vais vous dire ce qu'elle dit, bien sûr. Donc, il faut dire, hein, parce qu'elle n'a pas lâché une bombe, elle raconte n'importe quoi. Bien sûr, elle est complotiste, elle affabule, mais ça fait un scandale quasiment d'État. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y a quelques mois, cette Candace Owens qu'on voit derrière vous, elle dit « Il s'agit du plus grand scandale politique de l'histoire de l'humanité ». Et ce scandale, selon elle, c'est que Brigitte Macron serait née homme. Alors elle dit, ce n'est ni une plaisanterie, ni une exagération de dire qu'à l'exception des assassinats politiques, il s'agit probablement du plus grand scandale politique de l'histoire de l'humanité. Absolument. Elle s'empare de cette histoire qui était née en France en mai 2024. Mais très récemment, là, elle vient de faire une vidéo dans laquelle elle annonce « Je possède des preuves accablantes de la transidentité de l'épouse d'Emmanuel Macron » et elle dit qu'elle aurait eu ces informations en se déplaçant en décembre en France auprès d'un journaliste français. Qu'elle cite pas. Hein, elle ne nomme pas. C'est n'importe quoi. Elle ne le nomme pas. Ouais. Alors, l'officialisation du scandale, c'est qu'elle a reçu une lettre des avocats américains d'Emmanuel et Brigitte Macron qui l'ont menacée. Ils ont bien fait. Ils ont très bien fait. Mais fort de ça, elle dit... Oui, elle se dit, ouais, comme ils m'ont menacé... Exactement. Non. Donc, s'il n'avait pas menacé, c'est que c'était faux. Absolument. Sinon, tu laisses courir. Quand tu absolument, Cyril. À un moment, ça devient quand même... Vous avez raison. En France, il y a des gens qui ont été condamnés dans cette affaire, rappelons-le. Mais ça devient il y aura un autre procès. Ça devient insupportable. Donc elle a brandi, sans qu'on puisse le lire distinctement, la lettre des avocats des Macron, et elle dit, ils veulent me poursuivre, ils veulent m'intimider. Nous pensons que cette menace juridique a été envoyée pour nous intimider, pour nous empêcher de publier l'article. Ça, c'est des idiots qui font du buzz sur un truc et ils disent, de toute façon, comme ça à faire. Bah oui, comme on en parle, mine de rien, bah ils disent... Ils sont en panique. Ils sont en panique totale. Enfin, panique totale. Ils jouent bien leur rôle. C'est des acteurs. Ils prennent les téléspectateurs pour des abrutis finis. Enfin bref. Ils sont en panique. Et une fois de plus, et eux, à l'image de l'autre torchon du Parisien, ils font passer Candace Owens pour une folle furieuse, une hystérique, une théoricienne du complot. Elle propage des fausses informations et de graves informations. Enfin bref, voilà, ils essaient de la discréditer par tous les moyens. Le Parisien s'en est chargé il y a 2 jours. Là, c'est TPMP.
quel média mainstream va s'en charger pour essayer, une fois de plus, de nous prendre pour des cons. Franchement, je vous le dis franchement, il y a dans énormément de pays à travers le monde où ils en parlent. Et ils en parlent dans des talk shows, dans les journaux télévisés, dans les journaux, la presse papier, bref, ils en parlent. Aux États-Unis. Mais vous vous rendez compte que c'est les États-Unis qui vont nous donner à nous des leçons de journalisme. C'est extraordinaire. Alors, ils peuvent, hein, ils ont des très grands journalistes, à l'image de Candace Owens, une journaliste, à mon sens, intègre, digne, droit dans ses baskets et ses bottes. Parce qu'elle est du Tennessee, donc des bottes de cowboy. Je déconne. Enfin bref. Mais nous, en France, on essaie encore d'étouffer le truc, de maintenir la pression dans la cocotte. Alors que le couvercle de la cocotte, tu vois, il tremble de partout, il est prêt à t'exploser dans la gueule. Mais non, ils te font croire que non, t'inquiète, c'est une illusion d'optique. C'est ton cerveau te joue des tours. Hein? Alors, je savais pas qu'il y avait un magicien dans ma tête qui jouait des tours, mais on nous prend encore pour des cons. Donc, franchement, apparemment, comme j'ai dit en début de vidéo, ça serait pour le 30 janvier. Donc, j'ai hâte d'être le 30 janvier pour qu'enfin on sache et qu'on connaisse la vérité, pour savoir si Brigitte, entre les jambes, elle a un abricot ou une aubergine, pour savoir si franchement Brigitte, de toute cette affaire, a été ébranlée ou pas. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai hâte. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. C'était histoire de donner mon avis et pour vous dire ce que j'en pensais là-dessus. Voilà, maintenant c'est passé chez TPMP. On verra jusqu'où ça va aller. N'hésitez pas à me dire si vous voulez, bien sûr, laisser un commentaire. Moi, je vais vous faire un petit montage tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.